Après avoir rencontré l'homme riche et discuté avec ses disciples sur la question de qui peut être sauvé, Jésus raconta une parabole, la parabole des ouvriers. Jésus était toujours en Pérée lorsqu'il raconta cette parabole. Il dit : En effet, le royaume des cieux ressemble à un propriétaire qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux pour un salaire d'1 pièce d'argent par jour et les envoya dans sa vigne. La vigne était considérée comme un métier astreignant, mais très lucratif. Le travail y connaissait de fortes fluctuations saisonnières à l'époque de la taille et de la vendange et nécessitait donc l'engagement temporaire d'ouvriers. Le salaire convenu avec les ouvriers engagés à l'aube était d'1 denier, salaire usuel, même si la coutume prévoyait de le doubler, voire de le tripler, en fonction de la pénibilité du travail. Le propriétaire de la vigne, poursuivit Jésus, sortit encore vers 9 heures du matin, et vit d'autres ouvriers qui étaient sur la place, sans travail. Il leur dit : Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera juste. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, et vers 3 heures de l'après-midi, et il fit de même. Il sortit enfin vers 5 heures de l'après-midi, et en trouva d'autres qui étaient là sans travail. Il leur dit : Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans travailler ? Ils lui répondirent : C'est que personne ne nous a embauchés. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il, et vous recevrez ce qui sera juste. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant : Appelle les ouvriers et paye-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. Ceux de 5 heures de l'après-midi vinrent et reçurent chacun 1 pièce d'argent. Quand les premiers vinrent à leur tour, ils pensèrent recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun 1 pièce d'argent. En la recevant, ils murmurèrent contre le propriétaire, en disant : Ces derniers arrivés n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les as traités comme nous, qui avons supporté la fatigue du jour et de la chaleur. Le propriétaire de la vigne répondit à l'un d'eux : Mon ami, je ne te fais pas de tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un salaire d'1 pièce d'argent ? Prends ce qui te revient et va-t'en. Si je veux donner à ce dernier arrivé autant qu'à toi, ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mes biens ? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon ? Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. Que le salaire des derniers embauchés fût identique à celui des ouvriers embauchés au matin était d'autant plus scandaleux que la paie convenue avec eux était minimale. Mais cette parabole enseignait que la récompense n'était jamais un droit. Personne ne méritait rien. La volonté du maître de la vigne était de fournir du travail à tous, plus que de répondre à l'urgence du travail. Lorsque nous aurons à rendre compte devant Christ, c'est l'analyse du Seigneur qui aura le seul poids valable. La Pâque approchant, Jésus et ses disciples reprirent le chemin de Jérusalem. Comme ils étaient en chemin, Jésus allant devant eux, les disciples étaient effrayés, mais bien que craintifs, ils le suivaient. Jésus ne les laissa pas à leur perplexité, et prenant de nouveau les 12 avec lui, il ne leur cacha pas ce qui devait arriver. Il leur dit : Nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le livreront aux non-juifs. Ils se moqueront de lui,
cracheront sur lui, le fouetteront et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. Les paroles de Jésus étaient claires quant à ce qui allait arriver, mais les disciples ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage obscur, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. C'est alors que la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit : « Que veux-tu ? Ordonne, lui dit-elle, que dans ton royaume, mes 2 fils que voici soient assis, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus ne répondit pas à la mère, mais s'adressa directement aux 2 fils qui avaient apparemment incité leur mère à faire cette demande. Leur attachement au Seigneur ne pouvait être mis en doute, mais ils n'étaient pas dépourvus d'égoïsme et de recherche d'honneur pour eux-mêmes. Ils ne se rendaient pas compte de ce qu'impliquait leur requête. Demander une place d'honneur, c'était demander à Jésus de partager ses souffrances. Jésus répondit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ? » Nous le pouvons, dirent-ils. Leur réponse démontrait leur mauvaise compréhension des paroles de Jésus, qui, appliquant l'image de la coupe et du baptême dans un sens différent, leur répondit : « Vous boirez en effet ma coupe, et vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé. Mais quant à être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux pour qui mon Père l'a préparé. » Ainsi, en suivant Jésus, Jacques et Jean partageraient effectivement ses souffrances, mais non dans un sens rédempteur. Après avoir entendu cela, les 10 autres furent indignés contre les 2 frères. Cela ne signifiait-il pas qu'ils étaient animés des mêmes sentiments ? Jésus, conscient de la friction manifeste à l'intérieur du groupe, appela les 12 et leur dit : « Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles, et que les grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce ne sera pas le cas au milieu de vous. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Il n'y avait pas de plus grand exemple de ce principe que le Seigneur lui-même. Ayant quitté la Pérée et traversé le Jourdain, Jésus et ses disciples arrivèrent à Jéricho, en Judée, à seulement une 30aine de kilomètres de Jérusalem. Une grande foule suivait Jésus, probablement des pèlerins de la Pâque, en route vers Jérusalem. 2 aveugles étaient assis, en train de mendier au bord du chemin. L'un d'eux, entendant la foule, demanda ce qui se passait.
On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Alors les deux aveugles crièrent, aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. La foule, égoïste, les reprenait pour les faire taire. Mais ils crièrent plus fort, aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. L'utilisation de ce titre, fils de David, indiquait probablement que, malgré leur cécité physique, et contrairement à la plupart des Juifs, ils croyaient que Jésus était le Messie. Jésus s'arrêta et, comme un reproche à ceux qui essayaient de les faire taire, ordonna qu'on les lui amène. Ils appelèrent les deux aveugles en leur disant « Prenez courage, levez-vous, il vous appelle. » Jetant leur manteau étendu devant eux pour recueillir les aumônes, et se levant d'un bond, ils vinrent vers Jésus. Jésus leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» C'était une occasion pour eux d'exprimer leur foi. Ils lui dirent « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Rempli de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt, ils retrouvèrent la vue, et ils le suivirent en célébrant la gloire de Dieu. Voyant cela, tout le peuple se mit à adresser des louanges à Dieu. Il y avait à Jéricho un homme riche du nom de Zachée, qui était chef des collecteurs d'impôts pour le gouvernement. Bien qu'honnête et scrupuleux dans l'exercice de ses fonctions, il était détesté et méprisé de ses semblables. Sa richesse lui venait principalement de la situation favorable de la ville. En tant que ville frontière, elle encaissait en effet maintes taxes douanières sur les produits qui provenaient de l'étranger par les caravanes de marchands. Il devait y avoir à Jéricho un bureau de péage principal. Tout d'abord à cause de l'exportation du baume et autres produits parfumés qui constituaient la richesse de cette oasis et se vendaient dans tous les pays du monde. Ensuite, en raison du transit considérable qui avait lieu sur cette route, par laquelle on allait de Pérée en Judée et en Égypte. Or, Zachée, étant chef des collecteurs d'impôts, devait traiter les affaires importantes. Ses revenus étaient donc supérieurs à ceux des autres collecteurs sous ses ordres. Comme Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville, Zachée cherchait à voir qui il était. Mais étant de petite taille, il n'y parvenait pas à cause de la foule. Surmontant cet obstacle, en homme vif, spontané et curieux de nature qu'il était, Zachée courut en avant et monta sur un sycomore, simplement pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit, et lui dit « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Les règles de politesse de l'époque n'autorisaient personne, quel que soit son statut, à s'inviter chez quelqu'un d'autre, surtout s'il s'agissait d'un inconnu. Jésus transgressa cette règle de convenance, parce qu'il avait discerné chez Zachée une attente à laquelle il pouvait répondre. D'autre part, il savait que Zachée ne l'aurait jamais invité de sa propre initiative, car il était, en tant que collecteur d'impôts, plus ou moins mis au ban de la société juive. Zachée s'empressa de descendre de son sycomore et accueillit Jésus avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Ces paroles étaient en relation avec ce qui précédait, et signifiaient au fond « Tu ne t'es pas mépris en m'acceptant pour hôte, tout péagé que je suis, et ce n'est pas un bien mal acquis que celui avec lequel je vais te recevoir à cette heure. » Alors Jésus dit à son propos « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher
et sauver ce qui était perdu. Comme la foule écoutait cela, Jésus ajouta une parabole. En effet, il était près de Jérusalem, et l'on croyait qu'il allait instaurer le royaume de Dieu immédiatement. Voulant éviter aux disciples d'être déçus, il dit donc: Un homme de haute naissance partait dans un pays lointain pour se faire désigner roi et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur remit 10 pièces d'or, équivalent à 3 mois de salaire d'un ouvrier agricole, et leur dit: Faites-les fructifier jusqu'à ce que je revienne. Cependant, ses concitoyens le détestaient, et ils envoyèrent une délégation après lui pour dire: Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Mais il fut néanmoins désigné roi. C'est exactement ce qui s'était passé lorsque Hérode Archélaüs était à Rome pour se faire investir de l'autorité royale par le Sénat. Les Juifs y avaient envoyé une délégation de 50 des leurs pour s'opposer à sa nomination, car il était détesté par les habitants de son pays. Mais le Sénat n'avait pas tenu compte de leurs demandes et Archélaüs revint dans son pays après avoir été nommé roi. Dans la parabole des pièces d'or, l'homme de haute naissance représentait évidemment Jésus, et le pays lointain, le ciel où Jésus devait monter avant que le royaume ne soit établi. Il laissait derrière lui ses serviteurs, les disciples, leur confiant à chacun, selon sa volonté, un don à faire fructifier. Quant aux concitoyens qui manifestaient leur haine, ils représentaient la nation juive, et en particulier les chefs religieux qui le rejetaient. Mais l'enseignement principal à retirer de cette parabole se trouvait dans la suite de l'histoire. Jésus poursuivit. Lorsque l'homme de haute naissance fut de retour après avoir été désigné roi, il fit venir les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de savoir quel bénéfice chacun avait fait. Le premier se présenta et dit: Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 10. Il lui dit: C'est bien, bon serviteur. Parce que tu as été fidèle dans une petite chose, reçois le gouvernement de 10 villes. Le deuxième vint et dit: Seigneur, ta pièce d'or en a produit 5. Il lui dit: Toi aussi, sois établi responsable de 5 villes. Ainsi les dons confiés par le Seigneur à ses disciples avaient pour but d'éprouver la fidélité de chacun, fidélité qui ouvrait l'accès aux récompenses et responsabilités dans le monde futur. Qu'en fut-il maintenant du serviteur infidèle dont l'attitude démontrait qu'il ne s'attendait pas réellement au retour du roi? Jésus poursuivit. Le troisième serviteur vint et dit: Seigneur, voici ta pièce d'or que j'ai gardée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit: Je vais te juger sur tes propres paroles. Mauvais serviteur, tu savais que je suis un homme sévère, que je prends ce que je n'ai pas déposé et que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour je le retire avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là: Enlevez-lui la pièce d'or, et donnez-la à celui qui en a 10. Ils lui dirent: Seigneur, il a déjà 10 pièces d'or. Je vous le dis, répondit-il, on donnera à toute personne qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici, et mettez-les à mort devant moi. Le message de Jésus était clair. Ne pas faire fructifier son don exposait à de graves conséquences. Ainsi, ceux qui n'étaient chrétiens que de nom seraient entièrement dépouillés.